بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alors bienvenue à toutes et à tous. Donc j'espère que vous avez passé 2 bonnes semaines de vacances. Donc là, on va avant de reprendre, on s'est arrêté, du coup, c'était il y a 3 semaines. On va faire une petite révision. Donc, si mes souvenirs sont bons, on s'est arrêté au chapitre sur les menstrues. Donc, on avait déjà commencé ce chapitre, mais on va quand même faire une petite révision de ce qui a été vu auparavant. Donc, je vais vous poser quelques questions. Donc, la première question va concerner al-Mesh ala al-Khuffayn. Donc, vous rappelez-vous, quand on a parlé de al-Mesh ala al-Khuffayn, je vous ai parlé aussi des chaussettes, comme quoi on peut faire le Mesh avec les chaussettes, mais avec certaines conditions. Alors, qui peut me rappeler quelles sont ces conditions? Donc, il y a 4 conditions pour pouvoir faire al-Mesh, que ce soit sur les Khuffayn ou bien sur les chaussettes. Qui peut me rappeler ces 4 conditions? Alors, quelles sont les 4 conditions pour pouvoir faire al-Mesh sur les chaussettes? Salam alaikum. Wa alaykoum salam, Asia. Du coup, j'en ai que trois. Enfin, je sais pas si elles sont bonnes. Vas-y, je t'écoute. Que les bottines doivent être propres Très bien. ou les chaussettes. Ensuite, que les ablutions ont été faites au moment d'enfiler les bottes ou les chaussettes. Oui, donc ça, c'est le plus important, oui. Ensuite, Et que la chaussette ou la bottine doit couvrir le pied et la cheville. très bien. Très, très bien. Donc, il y en a une dernière. Qui peut me la rappeler, cette dernière condition? C'est qu'il ne doit pas y avoir d'obstacle entre l'eau et la bottine ou la chaussette. Voilà, l'absence d'obstacle qui empêche l'eau de toucher la bottine. Donc, très bien. Donc, ça, ce sont les 4 conditions. Maintenant, donc ça, c'est concernant al-Mesh ala al-Khuffayn. Donc, le Mesh sur les Khuffayn, le fait de passer les mains humides sur les Khuffayn. Donc maintenant, qu'est-ce qui va être donc dans les modalités quand on va passer les mains humides sur, par exemple, les chaussettes? Qu'est-ce qui va être obligatoire et qu'est-ce qui va être recommandé? Si je me rappelle bien, de passer la main sur le dessus du pied est obligatoire et en dessous, c'est recommandé. Très bien, Yousra. Barakallahu fiki. Ensuite, on va passer au tayammum. Donc là, je vais juste vous donner une, comment dire, un cas pratique et vous allez me dire qu'est-ce qu'on doit faire. Donc le cas, c'est le suivant. J'ai pas encore pris al-asr. Imaginons, je sais pas, je suis en voiture, donc j'ai pas pris al-asr et il me reste à peu près, allez, on va dire 5 minutes pour prier al-asr et je ne trouve pas d'eau. Il me reste 5 minutes pour prier al-asr et je ne trouve pas d'eau. Donc c'est-à-dire que euh, si je vais chercher de l'eau pour prier, donc je vais prier al-asr en dehors de son temps, après le maghrib. Donc qu'est-ce que je dois faire dans ce cas? Est-ce que je fais at-tayammum et je prie al-asr dans son temps, ou bien est-ce que je ne fais pas de tayammum, donc je vais chercher de l'eau pour faire mes ablutions et je prie al-asr en dehors de son temps, après le maghrib. Qu'est-ce que je fais?
Faire tayammum, faire la prière à l'heure. Voilà, très bien. La priorité, toujours, c'est de prier dans son temps légal. Prier chaque prière dans son temps légal. Quand on est résident, eh bien, la prier dans son temps légal, on appelle optionnel, ikhtiyari. Et quand on est en voyage, dans son temps de nécessité, darouri. Donc ça, on va le voir plus tard. Quels sont les différents temps de prière? On va distinguer deux temps. Donc, il y a le temps optionnel pour un résident, par exemple, et le temps de nécessité quand on est en voyage. Alors, très bien, concernant le tayammum. Donc, pourquoi on va faire avant, avant, le, avant la fin du temps légal? C'est-à-dire pourquoi je vais faire tayammum et puis prier avant la fin du temps légal? Parce que parmi les causes qui vont autoriser le tayammum, il y a la crainte de faire sortir la prière de son temps légal optionnel. Maintenant, on va passer à Esther, al-ghusl. Oui, pardon, j'ai une question. Salam alaikum. alaykoum salam. J'ai appris par le passé que je crois que c'est pour Maghreb spécifiquement, pour Salat al-Maghreb, en fait, il y a un temps où il n'est pas recommandé de prier quand le soleil est rouge, je crois. Euh, Est-ce que du coup, dans l'exemple que vous avez cité, ça s'appliquerait et par exemple, si on constate que le soleil est rouge, il vaut mieux attendre que le soleil disparaisse et ensuite prier. donc là, ça concerne les prières surrogatoires. En effet, que ce soit au moment du shuruq, donc au moment où le soleil se lève, et au moment où il se couche, au moment du maghrib. Ces deux moments-là, il est interdit de faire une prière surrogatoire. Par contre, à partir du moment où c'est une prière obligatoire, par exemple au moment du shuruq, c'est-à-dire que je n'ai pas prié à subh, eh bien là, dans n'importe quel moment, même si c'est au moment du coucher, même si c'est au moment du lever du soleil, au moment du shuruq, je dois rattraper subh, je dois prier subh. Je n'ai pas d'excuse pour la retarder juste après le lever. Donc même si c'est pendant le lever, je dois prier ma prière obligatoire. Et c'est pareil pour l'as, par exemple. Si je n'ai pas pris l'as et que le maghrib vient de rentrer dans son temps, c'est pareil. À partir du moment où je dois rattraper une prière, je dois la rattraper sur le champ. Je ne dois pas attendre 5, 10, 15 minutes. Je la rattrape sur le champ. Donc, ça ne s'applique pas pour les prières obligatoires. Ça concerne les prières surrogatoires. Donc, en effet, par exemple, pour le maghrib, donc en général, le maghrib, quand il y aura l'adhan et puis on va essayer de prier 5 minutes après, mais entre l'adhan du maghrib et puis la prière du maghrib, en général, donc chez la majorité des savants, il n'y aura pas de prière surrogatoire. C'est un temps qui est dédié aux invocations. Normalement, on ne doit pas faire de prière surrogatoire entre le adhan du maghrib et la prière du maghrib. C'est un temps qui est dédié aux invocations. D'ailleurs, il y a un hadith du prophète sallam où il dit que le moment entre l'adhan du maghrib et la prière du maghrib et l'iqama, l'invocation est exaucée. Mais voilà, ce que tu as dit, ma sœur, c'est pour les prières surrogatoires. Barakallahu fik. Et c'est pareil pour, par exemple, quand on veut prier ad-duha, la prière, une prière surrogatoire du matin, on va attendre 15 minutes après shuruq, parce que comme tu l'as dit, c'est un moment où, où le soleil est en train de se lever. C'est un moment où voilà, le soleil il est rouge, on va dire, donc comme au coucher du soleil. Donc, c'est deux moments où on ne doit pas prier. Donc, on va attendre 15 minutes que shuruq se lève, que le soleil se lève, pardon. Donc, 15 minutes après shuruq, et là, on peut prier salat al-duha, mais pas au moment du lever, pas au moment du shuruq. Allahu a'lam. Alors, maintenant, on va passer, parce que je pensais qu'il y avait des questions dans le chat, mais c'est juste des réponses aux questions que j'avais posées. Alors, donc pour le ghusl, donc quelques questions concernant el ghusl. Alors, qui peut me dire quelles sont les obligations d'el ghusl, des grandes ablutions? Quelles sont ces obligations?
C'est-à-dire dans quel cas, avec comment dire, quelles actions, quand je fais mes grandes ablutions, avec quelles actions mon ghusl va être valide. Donc la première, comme dans les ablutions, c'est quoi la première? Comme dans les petites ablutions. Que l'eau atteigne le visage, Non, avant. les mains, Avant, les mains avant de commencer. jusqu'au... Ah, Avant de l'intention. commencer. Voilà, L'intention. très bien. L'intention, très bien. Ensuite, la deuxième, Que l'eau atteigne le visage. non, ça ne fait pas partie des obligations. Pas que, on va dire. Pas que le visage. Donc, il y a le visage, il y a les mains jusqu'au coude, les pieds jusqu'aux chevilles Pas et la que. tête. D'un point de vue général, ça va être quoi? Parce que là, en fait, c'est comme si c'était, quand on parle comment dire, de faire comme dans les ablutions, là, ça va ce qui va être sunna dans le El-Rousl. Mais sans parler de tout ce qui est sunna, ce qui est recommandé. Moi, je parle vraiment de ce qui est obligatoire. Qu'est-ce qui va être obligatoire? Donc, on a dit, il y a l'intention. Ensuite, donc tu as dit que l'eau doit toucher le visage. Mais est-ce que c'est que le visage? Non, c'est le corps. Voilà, tout le corps. Deuxième obligation, l'eau doit toucher toute la surface du corps. Ensuite, troisième obligation, je vais vous aider pour ceux qui ont des cheveux et une barbe. Doit atteindre la racine. Voilà, donc on doit passer les doigts dans les cheveux et puis pour ceux qui ont une barbe, dans la barbe. Donc passer les doigts à l'intérieur, les doigts mouillés à l'intérieur. Et enfin, les deux dernières obligations, comme je l'ai dit durant le cours précédent, ces deux obligations-là, les deux dernières, ils sont propres à l'imam Malik. Quelles sont-elles, ces obligations? Elles sont propres à l'imam Malik. C'est-à-dire que, par exemple, chez l'imam Abu Hanifa, il n'a pas ces obligations. C'est pas de réciter la shahada? Non, ça ne fait pas partie des obligations, ni dans les ablutions, ni dans les grandes ablutions. Accompagner le mouvement de l'eau avec la main. Comment, Salima? Accompagner quand on passe l'eau, c'est nettoyer avec la main aussi. Oui. Donc, comment on appelle ça en arabe? C'est pas le masah? Non, c'est pas al-masah. Non, c'est un autre mot. Ad-dalk. Très bien, Rachida. Ad-dalk. Donc, ad-dalk, c'est le fait d'accompagner l'eau avec la main. Par exemple, pour laver le bras, il y a l'eau qui va tomber, par exemple, et je vais accompagner l'eau avec la main pour laver le membre. Et ça, avec tous les membres du corps. Donc, ça fait partie des obligations. Et enfin, la dernière obligation, c'est quoi? Tout faire en une fois, donc pas interrompre le processus. Voilà, très bien. Comment on appelle ça en arabe? Al-Muwalat. Al-Muwalat, voilà, la continuité. Al-Muwalat, c'est la continuité. De ne pas interrompre les grandes ablutions et puis de recommencer, de reprendre où on s'arrêtait après certaines minutes, une dizaine de minutes par exemple. Il faut que l'interruption soit courte. Donc voilà pour les obligations du Rousse. Donc comme je l'ai dit, parmi les obligations, donc il y en a deux qui ne sont pas propres à l'imam Abu Hanifa. Il y a l'intention et ad-dalk. Chez Abu Hanifa, l'intention et ad-dalk ne font pas partie des obligations. C'est-à-dire que chez les Hanafites, imaginons que quelqu'un il plonge dans l'eau, sans avoir l'intention de se purifier, il plonge dans l'eau, donc tout son corps a touché l'eau, puis il sort de l'eau, ah ben, c'est comme s'il a fait ses ablutions, ses grandes ablutions. Parce qu'il n'a pas eu besoin
de l'intention et il n'a pas eu besoin de d'accompagner l'eau avec sa main, parce que ça ne fait pas partie des obligations. Donc, on va reprendre où on s'est arrêté. Alors, je vais partager le PowerPoint. Alors. Voilà. Donc, on avait commencé avec les menstrues. Donc, je vais le mettre en grand. Ça va être mieux. Donc, on avait défini ce que signifient les menstrues. Ensuite, que nous dit Allah dans le Coran à propos des menstrues. On a parlé de la durée minimale et maximale, donc que ce soit pour les actes cultuels ou bien pour le délai de viduité. On a parlé de la débutante, al-mubtadi'a, celle qui a ses menstrues pour la première fois. Ensuite, la femme accoutumée, al-mu'tada, celle qui a ses menstrues avec une période habituelle, normale, une durée menstruelle habituelle fixe. On a parlé de la femme enceinte. On a dit que, bon, en général, une femme enceinte, elle n'a pas de menstrues, mais elle peut, il y a certains cas particuliers où la femme enceinte peut avoir des menstrues. Et on s'est arrêté ici, à ce qu'on appelle al-mulaffiqa. Donc là, on est toujours dans la durée maximale. Alors, al-mulaffiqa, il s'agit de la femme où le sang des menstrues apparaît par fraction. Donc, il s'agit de la femme où le sang des menstrues apparaît par fraction, c'est-à-dire qu'elle peut avoir des menstrues pendant 2 jours d'arrêt, ensuite encore 2 jours, ensuite 2 jours d'arrêt, etc. Donc, elle les a par fraction. Elle n'a pas de durée habituelle fixe, c'est-à-dire elle ne va pas avoir 7 jours, et puis le mois suivant 7 jours, et le mois suivant 6 jours, le mois suivant 8 jours, etc. Ça, c'est une période fixe, une durée fixe, une durée habituelle fixe, pardon. Alors que al-mulaffiqa, elle va les avoir par fraction. Et donc, qu'est-ce qu'elle va faire? Al-mulaffiqa, celle qui a ses menstrues par fraction, elle va faire un calcul. Donc, elle doit assembler, elle doit comptabiliser ses jours de menstrues. Donc, si la femme est accoutumée, elle comptabilise ses jours de son cycle habituel en observant 3 jours jusqu'à l'interruption du flux. Au-delà de cette période, elle fait le rousse et reprend ses actes cultuels normalement. Donc, pour la femme accoutumée, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va comptabiliser ses jours. Imaginons, durant le cycle précédent, elle a eu 7 jours. Elle a eu 7 jours de menstrues. Eh bien là, si elle a ses menstrues, par exemple, 2 jours, ensuite, elle a une pause de 2 jours, ensuite, elle a encore 2 jours, eh bien, elle va compter les jours où elle a ses menstrues. Et elle va arriver jusqu'à 7, parce que c'est sa période habituelle. Quand elle va arriver à 7, elle va encore ajouter 3 jours d'observation. Donc, imaginons, au bout de 7, elle a encore 2 jours de pause, ensuite encore 2 jours de menstrues, etc. Quand elle va comptabiliser 10 jours de menstruation, donc 7 plus 3, donc 7, sa période habituelle, son cycle habituel, et 3, c'est les 3 jours d'observation. Donc, quand elle va avoir 10 jours de menstrues, 7 plus 3, là, dans ce cas, elle va faire elle rousse, elle va se purifier, puis elle va reprendre ses actes cultuels normalement, même si au-delà des 10 jours, elle va avoir encore du sang, mais ce sang-là, au-delà des 10 jours, c'est du sang qui est considéré comme une métrorragie. Ce n'est pas du sang de menstrues. Donc ça, c'est pour la femme accoutumée. Et pour la femme débutante, donc qui a ses menstrues pour la première fois, étant donné qu'elle n'a pas encore de cycle habituel, donc la femme, celle qui a ses menstrues pour la première fois, elle ne connaît pas son cycle habituel, eh bien, elle doit observer une période de 15 jours jusqu'à l'interruption du flux. Donc, elle va observer une période de 15 jours jusqu'à l'interruption du flux. Au-delà de cette période, elle est alors mustahaba, donc elle a une métrorragie, donc elle fait le rousse, puis elle reprend ses actes cultuels. Donc, celle qui est débutante, qui a ses menstrues pour la première fois, et puis elle les a infractionnés, donc c'est pareil.
elle va comptabiliser ses jours jusqu'à ce qu'elle arrive à 15 jours de menstru. Si elle arrive à 15 jours de menstru, eh bien, le 16e jour, elle ne considère pas ce jour-là comme des menstrues. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va faire le rousse, même si elle a encore du sang, et elle reprend ses actes cultuels. Donc, voilà pour al-mulafiqa, donc celle qui a ses menstrues par fraction. Quand on dit al-mulafiqa, en arabe, ça veut dire celle qui assemble, celle qui comptabilise. Al-mulafiqa, ça vient du verbe lafaqa yulafiqu. Al-mulafiqa, c'est celle qui assemble. Maintenant, on va parler de l'istihada, la métrorragie. Donc, on en a déjà parlé. Quand une femme a encore ses menstrues, enfin, a encore du sang au-delà de sa période habituelle, donc elle a eu sa période habituelle de menstrues, puis elle a rajouté 3 jours d'observation, et après ces 3 jours d'observation, elle a encore du sang. Donc, comme je l'ai dit, ce sang ne fait pas partie des menstrues, mais c'est ce qu'on appelle une métrorragie. Donc, la métrorragie correspond à une hémorragie utérine survenant en dehors des périodes menstruelles. Donc, la métrorragie correspond à une hémorragie utérine survenant en dehors des périodes menstruelles. Donc, après le temps d'observation, que ce soit pour la femme habituée ou bien pour la femme débutante au-delà de 15 jours. Donc, quand on parle de al-mustahada, donc al-istihada, c'est la métrorragie, mais al-mustahada, eh bien, c'est la femme qui est atteinte de métrorragie, tout simplement. Et donc, il s'agit de la femme dont le flux sanguin perdure au-delà de sa durée maximale. Et cet écoulement n'est plus considéré comme écoulement menstruel. Et donc, là, dans ce cas-là, la femme se purifie, donc elle fait le rousse, les grandes ablutions, et reprend ses actes cultuels. Pourquoi? Parce que dans ce cas-là, elle est considérée comme pure. On ne la considère plus comme étant une femme qui a des menstrues, mais on la considère comme celle qui est atteinte d'une métrorragie, donc elle est considérée comme pure. Donc, elle va faire ses grandes ablutions, elle rousse, et elle va reprendre ses actes cultuels, donc la prière, le jeûne, etc. Et donc, cet écoulement de sang de la métrorragie, donc qui vient en dehors de la durée maximale des menstrues, cet écoulement de sang n'invalide ni les grandes ablutions, ni les petites. Mais il est quand même recommandé de faire les ablutions pour chaque prière si le saignement n'est pas constant. Et s'il est constant, la recommandation est levée. Donc, s'il y a du sang, de temps en temps, de la métrorragie, eh bien, la femme va devoir faire ses ablutions pour chaque prière. Pardon. Il va être recommandé pour elle de faire les ablutions pour chaque prière. C'est une recommandation, ce n'est pas une obligation. Par contre, si c'est du sang qui est constant, eh bien là, il n'y a plus cette recommandation. Elle n'a pas besoin de faire ses ablutions tant que ce n'est pas un hadès qui est survenu. Donc un hadès, par exemple, de l'urine, des flatulences, donc des gaz, etc. Maintenant, on va voir quels sont les signes du cycle de pureté. Donc, quand est-ce qu'une femme va se considérer comme pure, c'est-à-dire qu'elle ne va plus avoir ses menstrues. Donc, la cessation du sang menstruel est indiquée par 2 choses. Donc, la première chose, c'est ce qu'on appelle el-joufouf. El-joufouf, c'est la cécité du vagin. Donc, en faisant pénétrer un tissu ou coton blanc dans le vagin, la femme s'assure qu'il n'y reste aucune trace de sang et que le tissu ou coton ressort sec. Donc, ça, c'est la première chose qui va venir indiquer que la femme peut faire ses grandes ablutions et puis reprendre la prière. Et la deuxième chose, c'est ce qu'on appelle al-qassa al-bayda. Al-qassa al-bayda. Donc, c'est l'émission d'un liquide blanchâtre à la fin du flux menstruel. Donc, pour la femme accoutumée qui a ses règles habituellement, donc elle a déjà eu ses règles auparavant, l'émission de ce liquide est le signe le plus probant de la cessation des menstrues. Si celle-ci constate en premier lieu la cécité du vagin, il lui est recommandé d'attendre al-qassa al-bayda jusqu'à la fin du temps optionnel de la prière.
de façon à laisser un temps suffisant permettant d'accomplir les grandes ablutions et 4 unités de prière. Quant à la débutante, elle n'attend pas l'émission de ce liquide si elle a constaté la cécité du vagin. Donc celle qui a ses règles pour la première fois, à partir du moment où, en faisant pénétrer un tissu ou un coton blanc dans le vagin, elle va voir qu'il n'y a aucune trace de sang, eh bien elle, directement, elle peut faire ses grandes ablutions et puis reprendre la prière. Alors que l'autre, il lui est recommandé, donc celle qui est accoutumée, qui a déjà eu des menstrues auparavant, il est recommandé d'attendre qu'il y a ce liquide blanchâtre qui descend à la fin du flux menstruel. Et donc, c'est ça qui va déterminer si elle n'a plus ses règles ou pas. Maintenant, on va parler de nifas, on appelle les lochis. Donc, au sens littéral, le terme arabe nifas correspond à l'accouchement. Nifas correspond à l'accouchement, al-wilada, c'est un synonyme de l'wilada. C'est pour cela que l'on utilise le terme dam an-nifas, le sang de l'accouchement. Et donc, les lochis correspondent à des pertes de sang rouge foncé accompagnées de caillots survenant immédiatement après l'accouchement. Donc, les lochis correspondent à des pertes de sang rouge foncé accompagnées de caillots survenant immédiatement après l'accouchement. Et la durée maximale est de 60 jours. Donc, la durée maximale du sang des lochis est de 60 jours. Si le saignement perdure au-delà de cette durée, elle n'ajoute pas de jours d'observation et devient mustahada. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se purifie, elle fait le ghusl et elle reprend ses actes cultuels. Donc, au-delà des 60 jours, donc une femme, elle a eu pendant 60 jours du sang, des lochis. Au-delà, quand elle arrive au 60e jour, imaginons, elle a encore du sang le 61e jour, eh ben, le 61e jour, elle fait le ghusl et elle reprend ses actes cultuels, que ce soit la prière ou le jeûne. Par contre, en cas de discontinuité, donc dans le cas de celle qui a un écoulement de sang par fraction, donc elle va faire pareil, elle va additionner jusqu'à atteindre les 60 jours, et au-delà, elle se purifie et reprend les actes cultuels. Et si le saignement cesse durant 15 jours minimum, donc pendant 15 jours au minimum, elle a une cessation de sang, eh bien là, dans ce cas, elle entre dans le cycle de pureté, et le prochain saignement sera le début du nouveau cycle menstruel. Donc voilà, ce qui est important à retenir ici, parce que ça concerne beaucoup de femmes qui peuvent avoir un écoulement de sang après l'accouchement, et pour certaines, ça peut aller au-delà des 60 jours. Donc, lorsque la femme arrive à 60 jours et qu'elle a encore du sang, eh bien, le lendemain, elle doit se purifier et reprendre ses actes cultuels. Maintenant, on va voir ce que empêche les menstrues et les lochis. Donc, la première des choses, c'est la prière. Et d'ailleurs, elle n'a pas à rattraper ses prières passées. Ensuite, la deuxième chose, le jeûne. Contrairement à la prière, donc, elle a l'obligation de rattraper ses jours obligatoires. Ensuite, troisième chose, toucher le Coran, excepté l'enseignante dans la nécessité. Donc, il lui est permis de réciter le Coran ou de le lire sans le toucher. Donc, le mieux dans ce cas-là, c'est par exemple d'utiliser un gant afin de ne pas le toucher directement avec les doigts. Ensuite, le fait de rentrer dans la mosquée. Donc ici, il y a une divergence. Il y a une divergence sur ce point. Donc il y en a qui vont dire que la femme a le droit de rentrer dans la mosquée et d'autres vont dire qu'elle n'a pas le droit. Et d'ailleurs, le Conseil européen de la fatwa, il se base sur le hadith de Aïcha où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a autorisé à être dans la mosquée parce que et le Conseil européen de la fatwa, justement, il se base sur ce hadith et ils disent qu'il y a un bien pour la femme à ce qu'elle rentre dans la mosquée, par exemple, notamment s'il y a un cours, s'il y a une conférence pour le Jumu'ah, etc. Ensuite, at-tawaf, pour faire at-tawaf. Et puis, le divorce. Donc là, ça concerne l'homme. Il est interdit au mari de divorcer sa femme durant cette période.
Donc, le mari n'a pas le droit de prononcer un divorce alors que sa femme a ses menstrues. Parce que, donc, parmi les causes qu'on peut retenir, il y a le fait que voilà, les menstrues, c'est un changement hormonal pour la femme et elle peut avoir des, comment dire, de mauvais comportements, mais c'est surtout ça, le plus souvent, ça vient de ce changement hormonal. Donc, c'est pour cela que durant la période menstruelle, il est interdit au mari de divorcer de sa femme. Et maintenant, nouveau chapitre, donc nouveau point sur al-mash ala al-jabira. Donc, le fait de passer les mains mouillées sur les pansements. Alors, le terme arabe al-jabira désigne un pansement en tissu, ou en plastique, ou en plâtre, comme quand on se blesse, et, donc on met un plâtre, donc c'est la même chose, ou autre matériau ayant pour but de maintenir un organe cassé, foulé, ou de protéger une blessure. Et donc, al-mash ala al-jabira correspond à l'action de passer la main mouillée sur la blessure, ou sur al-jabira sous toutes ses formes. Donc, par exemple, quand on a un plâtre sur le bras, eh bien, on va passer l'eau sur le plâtre. On va passer l'eau, donc la main mouillée sur le plâtre, parce qu'on ne peut pas nettoyer l'avant-bras. Et donc, le statut de al-mash ala al-jabira, il s'agit d'une dérogation, donc une rukhsa en arabe, reflétant la souplesse de la religion. C'est une obligation si le malade craint la mort ou un préjudice considérable comme la perte d'un sens ou d'un organe. Elle est de l'ordre du permis, mubah, s'il craint en délaissant cette action l'accroissement de la douleur ou le retardement de la guérison sans subir un grand préjudice. Maintenant, on va voir ce sur quoi le mash est autorisé. Donc, sur le membre blessé. Ensuite, sur le pansement ou le plâtre dans l'impossibilité de passer la main mouillée sur le membre. Sur la bande ou l'attache posée sur le pansement dans l'impossibilité de passer la main mouillée sur le pansement. Et la bande posée sur la bande précédente dans l'incapacité de passer la main mouillée sur celle-ci. Donc voilà sur ce quoi le mash est autorisé. Maintenant, concernant les modalités, donc comment on va faire? Donc, protéger le membre blessé par un pansement ou un bandage et passer la main mouillée sur celui-ci. Si possible, laver le reste du membre et passer la main mouillée sur le reste. Et donc, cette dérogation concerne aussi bien les ablutions que les grandes ablutions, que celui qui la pratique ait mis le pansement en état de pureté ou d'impureté. Maintenant, on va voir dans quel temps on va passer du mash au tayammum. Donc, celui qui pratique le mash doit impérativement laver les membres sains de son corps, dont le lavage est obligatoire, si ceci n'est pas préjudiciable. Par contre, s'il craint que le lavage des parties saines du corps est préjudiciable, ou si ces parties sont découvertes, par exemple s'il y a une plaie, eh bien dans ce cas-là, il passe au tayammum. Donc je répète, s'il craint que le lavage des parties saines du corps est préjudiciable, donc par exemple, je sais pas, il va y avoir une brûlure, ou bien autre chose qui va faire que l'eau ne peut pas toucher ce membre, ou si ces parties sont découvertes, donc s'il y a une plaie importante, et le fait que l'eau touche cette plaie, ça va aggraver la blessure, eh bien dans ce cas-là, il faut passer au tayammum. C'est-à-dire que je ne vais ni faire mes petites ablutions, ni mes grandes ablutions. Là, dans ce cas-là, je fais tayammum directement. Maintenant, pour ôter le pansement. Donc, si la personne enlève le pansement pour des soins, ou si celui-ci tombe involontairement, elle le remet à sa place et passe la main mouillée si la durée n'est pas longue. Si la durée est longue, mais par oubli, elle continue en remettant l'intention. Et si la durée est longue volontairement, eh bien les ablutions s'annulent. On va devoir refaire les ablutions. Ensuite, si le pansement tombe pendant la prière, celle-ci s'annule.
la personne doit refaire ses ablutions et le masih, puis refaire la prière. Et en cas de guérison, et que la personne est en état de pureté, donc la personne, elle va enlever son bandage ou bien son plâtre ou son pansement, et elle est en état d'ablution, donc c'est-à-dire qu'auparavant, elle a fait le masih sur ce pansement, eh bien, elle doit juste laver le membre si ce dernier est concerné par le lavage, ou passe la main dessus s'il est concerné par le masih. Donc voilà, on a fini le chapitre sur la purification. Donc je vais laisser quelques minutes pour les questions. Alors, il reste combien de temps? Donc, je pense qu'on va s'arrêter là, parce que là, le prochain chapitre, c'est sur la prière. Et on commencera la semaine prochaine, Inch'Allah. Alors, je vais laisser quelques minutes pour les éventuelles questions. Salam alaikum. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Question concernant les grandes ablutions. Quand on nettoie les parties intimes, il faut bien nettoyer à partir du nombril jusqu'au genou, c'est ça? Donc, ce qui est obligatoire, comme on l'a dit, c'est de nettoyer tout le corps. Donc, que l'eau touche tout le corps en faisant accompagner avec la main. De préférence quand il s'agit des parties intimes, donc avec la main gauche. D'accord. Mais voilà, les parties intimes, que ce soit, étant donné qu'on est dans les grandes ablutions, donc dans les grandes ablutions, on va, par exemple, quand on va faire les actes sunna, donc si on veut bien les faire, on va commencer par la partie droite, par exemple. Donc, je vais commencer par le début, donc l'intention. Ensuite, laver mes mains 3 fois. Ensuite, donc c'est là où je vais laver mes parties intimes, donc juste le devant et puis le derrière, les deux voies naturelles. Donc sans laver voilà, du nombril jusqu'au genou. Donc là, on ne parle pas de nettoyer cette partie-là, vraiment juste les parties intimes. Ensuite, on va faire les mêmes actes que dans les petites ablutions. Donc là, c'est comme si j'allais commencer les petites ablutions. Donc je vais laver 3 fois mes mains, la bouche, le nez, le visage, etc. Ensuite, les pieds. Donc, je finis mes petites ablutions. Et ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Donc, je vais nettoyer 3 fois mes cheveux, donc, où je vais rentrer les doigts, 1 fois, 2 fois, 3 fois. Ensuite, la partie droite, soit du dos avec le bras et puis le devant jusqu'en bas. Pareil, la partie gauche. Et pareil avec les jambes. La jambe droite jusqu'à la cheville et la jambe gauche jusqu'à la cheville. De sorte à, quand j'ai fait cela, eh bien, tout mon corps a été lavé, a été touché par l'eau et puis par la main. D'accord. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, on va clôturer, Inch'Allah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Donc la semaine prochaine, on abordera la prière, Inch'Allah. Et donc passez une bonne soirée et à la semaine prochaine, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam alaikum. Salam alaikum à tous. Bonne soirée.